Alors aujourd'hui, nous sommes le Gimel, le 3 Elul, le Tanya du jour. Donc on a expliqué qu'il y a deux sortes de chassadim, de bonté d'Hachem. Quand on dit chesed, on ne va pas dire simplement de la gentillesse, mais Akadosh Baruch Hu procure la vie grâce au chesed. C'est une manière pour lui d'aller jusqu'à nous. Donc il y a deux façons qu'a Akadosh Baruch Hu de procurer la vie. D'abord chesed olam, par le biais de Torah et Mitzvot. À partir du moment où on fait Torah et Mitzvot, eh bien à ce moment-là, il y en a 613 Mitzvot. Et donc il y a 613 connexions, il y a 613 parties du corps. Et donc, par conséquent, la vie, elle va arriver grâce à la mitzvah. Maintenant, si jamais on a raté et on n'est pas parfait et on n'a pas fait, il nous a manqué Torah et mitzvot, ou une partie de Torah et mitzvot, donc à ce moment-là, comment faire pour réparer ce manque de vitalité qui est en nous? Alors, justement, ça c'est le deuxième niveau, c'est le chesed qui vient d'Hachem directement. C'est un chesed, c'est une bonté qui est illimitée. C'est-à-dire que comment on va le réveiller, cette bonté illimitée? On va la réveiller par notre travail qui est illimité, qui est symbolisé par la tzedaka. Aujourd'hui, l'Admor Hazaken nous dit que ce chesed illimité qui vient justement réparer le manque qui est en nous, eh bien on l'appelle chasdé Hachem, on l'appelle le chesed d'Hachem, parce qu'il n'y a que Hachem qui est illimité. Même si nous, on va être gentil, on va faire du chesed, mais on aura toujours une limite à notre chesed. Il y a un moment donné où il y aura un arrêt, alors qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'arrêt. Et c'est pour ça qu'on appelle ça chasdé Hachem. Le chesed d'Akadosh Baruch Hu est complètement illimité, il ne dépend pas de notre manière d'agir ou de n'importe quelle contingence. Et c'est pour ça que maintenant on comprend le passouk, Chasdé Hachem, kilotamnu. Kilotamnu, ça veut dire quoi? Puisque nous, on n'est pas parfait, puisque on est quelque part, on a manqué dans les connexions de Torah et Mitzvot, donc comment réparer ça? Par Chasdé Hachem, par un chesed qui est limité, symbolisé par le travail du Baal Teshuvah. Ce chesed-là, eh bien, il est lié, l'idée de ce chesed-là, elle est amenée par rapport à la tzedaka. On a dit que de la même manière que la tzedaka, elle est illimitée. Pourquoi? Parce qu'on donne aussi de sa personne. Eh bien, c'est à ce moment-là que justement, on peut réveiller ce chesed d'Hachem. Il y a toujours cet écho. Il faut que nous, on fasse un effort similaire à ce qu'on attend d'Hachem pour que Hachem aussi nous donne en retour. Donc si nous on fait un travail entre guillemets illimité à notre niveau, eh bien Hachem va répondre de manière illimitée. Et c'est pour ça que maintenant on comprend que on a dit que En Israël Nigalim et la Bizdaka, que comment on peut arriver à la Géoula, à la délivrance. C'est quoi la délivrance? C'est justement la capacité qu'on va avoir par le biais de Mashiach Tzidkenu à voir à Kadosh Baruch Hu, bien grâce à la Tzedaka. Pourquoi? Parce que de la même manière que la tzedaka c'est une avoda illimitée, eh bien la même chose, ça va ramener un chesed illimité. Et c'est ce que dans la Gemara on dit, dans la Gemara Sanhedrin, on dit que En ben David ba, que David Améler, le Mashiach Tzidkenu viendra, que quand il n'y aura plus de monnaie dans la poche des gens. Ça veut dire que bien que nous on n'a rien dans notre poche, bien qu'il va nous manquer, quand même on va donner de la tzedaka, et c'est ça qui va procurer Mashiach. Donc en d'autres termes, on ne doit pas, pour procurer le chesed d'Hachem illimité, il ne faut pas que nous soyons calculateurs. Si nous, on n'a rien dans notre poche, mais quand même on donne plus que ce que l'on pourrait donner, eh bien ça provoque Akadosh Baruch Hu à faire de même pour nous et à nous donner plus que ce que l'on mérite.